La culture geek, moi je l'appelle un peu une métaculture, une culture fédéraliste, parce qu'en fait c'est plein de microcultures qui se fondent dans cette espèce d'énorme masse qui est la culture geek, qui est quasiment indescriptible, impossible à appréhender en entier. Tous ces gens-là ont accepté de se dire, bon, on est un peu différents tous, on a des points communs, mais acceptons qu'on nous mette tous sous la bannière geek, le point central, et après, on pourra avoir une voix. Et cette voix, on commence à l'entendre. Face à la déferlante geek, les politiques ne sont pas restés indifférents. Au printemps dernier, notre Premier ministre déclarait fièrement qu'il était un vrai geek. Bien sûr, François Fillon n'est sans doute pas fan de catch mexicain ou de musique minimaliste, mais ces déclarations montrent que la chose geek fait partie de notre société. La preuve avec Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique, un ministère bien geek. Bien sûr, je prends beaucoup en compte ce qui se passe dans le monde des geeks, parce que pour moi, par rapport à mon sujet, c'est mon avant-garde. J'aime bien les nouveaux usages, les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux sites, les nouvelles idées, tout ça, je suis assez friande. Oui. Avec sa pendule de l'espace et ses tableaux inspirés de séries américaines des années 80, NKM aurait-elle été contaminée par la culture geek? C'est possible. Très Tolkien, par exemple, je suis très Seigneur des Anneaux, c'est considéré comme de la culture geek un peu. Et puis bon, je suis pas forcément une intégriste non plus du truc. Après, ça dépend. Pour certains geeks, cette culture est un art de vivre. Pour Tristan Nitto, c'est un moyen de changer le monde. Tristan est président d'une fondation qui met au point des logiciels libres. Une idée de geek puisque les logiciels évoluent au gré des besoins des utilisateurs, en partie grâce à la communauté web. Donc vous, en tant qu'utilisateur, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le logiciel, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans un logiciel, parce que c'est très compliqué, c'est complexe, il y a des bugs, comme on dit, eh bien, si vous avez le savoir-faire, vous pouvez corriger ces bugs, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de corriger ces bugs pour vous. Et donc, vous avez la possibilité de participer à l'élaboration du logiciel, et au final, ce logiciel, vous pouvez le redistribuer, vous avez le droit de le redistribuer. On est très loin des schémas classiques des géants de l'informatique. Ici, tout est gratuit, pas de pub. La fondation vit des dons de ses utilisateurs et d'entreprises partenaires. Son logiciel le plus populaire a déjà convaincu 300 millions d'utilisateurs dans le monde. Son slogan, reprendre le web, une petite révolution. Ce qu'on fait, c'est utile, c'est sans vouloir exagérer, c'est un peu comme si on faisait de l'humanitaire, quoi. C'est-à-dire, on le fait, on sait que c'est bon pour les gens, quoi. Et au départ, c'est un jeu. Alors voilà, vous faites ça, éventuellement vous gagnez votre vie si vous êtes employé, et en plus, on rend le monde meilleur. Moi, je n'ai pas trouvé mieux. Hein.